Alors, on continue avec le Chumash. Alors, on est le mercredi 14 Eshvan, Vayera, suite chapitre 19. Il lui répondit, « Eh bien, je te favoriserai encore en ceci, en ne bouleversant point la ville dont tu parles. En cette chose aussi, non seulement tu seras sauvé, mais je sauverai également toute la ville à cause de toi. De ne pas détruire. Dans le mot « offri », détruire, le suffixe en iode désigne le sujet du verbe. Je détruis comme dans ad boi. Avant que je vienne, infra 48.5, aere roi, après qu'il m'a vu. Supra 16.13, midé d'abri beau. Plus j'en parle, Yimeya 31.20. Hâte-toi, cours-y, car je ne puis agir que tu n'y sois arrivé. Voilà pourquoi l'on a appelé cette ville Kohar. Car je ne pourrai rien faire. C'est la punition infligée aux anges pour avoir dit. Car nous allons détruire. Verset 13. Comme si cela dépendait d'eux. Bereshit Rabbah 59. Aussi ont-ils dû convenir avant de pouvoir partir, qu'ils n'agissaient pas de leur propre pouvoir. Car je ne pourrais, au singulier, d'où l'on apprend que l'un d'eux était chargé de détruire et l'autre de sauver. Deux anges n'étant jamais chargés de remplir la même mission. C'est pourquoi on appelait le nom de la ville Tsoar, parce qu'elle était petite, Mitzar, verset 20. Le soleil avait paru sur la terre lorsque Lot arriva à Kohar. L'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, l'Éternel lui-même du haut des cieux. Et Hachem fit pleuvoir toutes les fois qu'il est écrit et Hachem. Il s'agit de lui et de son Beth Din, Bereshit Rabbah 51, 2. Fit pleuvoir sur Sodome, à l'aube, ainsi qu'il est écrit. Et comme l'aube se levait, verset 15, à l'heure où la lune est encore dans le ciel, alors que le soleil est en train de se lever. Étant donné que certains d'entre eux adoraient le soleil, et d'autres la lune. Le Saint béni soit-il a dit, si je les punis le jour, ceux qui adorent la lune diront, si cela s'était passé de nuit, sous le règne de la lune, nous n'aurions pas été détruits. Et si je les punis la nuit, ceux qui adorent le soleil diront, si cela s'était passé de jour. Sous le règne du soleil, nous n'aurions pas été détruits. C'est pourquoi il est écrit, comme l'aube paraissait, Dieu les ayant punis à une heure où le soleil et la lune règnent ensemble. Bereshit Rabbah 50, 12. Hachem fit pleuvoir du soufre et du feu. D'abord de la pluie, laquelle est devenue soufre et feu. Venant de Hachem. C'est la manière de s'exprimer de la Torah Sanhédrin 38b, comme dans Supra 4.23. Lémec dit à ses femmes, femmes de Lémec, et non pas mes femmes. De même David, faites-vous accompagner par les serviteurs de votre maître. 1 Mélakim 1.33, et non par mes serviteurs. De même Assuéréus, au nom du roi. Esther 8.8, et non en mon nom. De même ici, venant de Hachem et non venant de lui. Venant des cieux. C'est ce que dit le verset, car il se sert d'eux pour juger les peuples. Iyov 36-31, Midrash Tauma Vayera 10. Lorsqu'il vient punir les créatures, il amène sur elles du feu venant des cieux, comme il l'a fait à Sodome. Et lorsqu'il vient faire descendre la manne du ciel, il dit, je vais faire pleuvoir pour vous une nourriture céleste. Shemot 16-4. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants de ces villes et la végétation du sol. Il ruina ces villes. Elles se trouvaient toutes les quatre, Sédom, Amora, Adma et Tseboïm, sur un même rocher, Midrash Tauma Vayera 22. Et il les a retournés de haut en bas, ainsi qu'il est écrit. Il porte la main sur le granit, et il remue les montagnes jusqu'à leurs racines. Iyov 28.9. La femme de Lot, ayant regardé en arrière, devint une statue de sel. Sa femme regardait en arrière, derrière Lot. Elle devint un bloc de sel. C'est par le sel qu'elle avait péché, c'est par le sel qu'elle a été punie. Lot lui avait dit, donne un peu de sel à nos invités. Ce à quoi elle avait retorqué, cette vilaine coutume tu viens la pratiquer ici aussi? Bereshit Rabbah 54. Abraham se dirigea de bon matin vers l'endroit où il s'était tenu devant le Seigneur. Il considéra l'aspect de Sodome et de Gomorrhe et l'aspect de toute la plaine et remarqua qu'une exhalation, s'élevait. Non, mais non, même pas, c'est pas marqué. Exhalation. Exaltation. D'accord. Elle s'élevait de la terre semblable à la fumée d'une fournaise.
La fumée, une colonne de fumée, en français médiéval, torche, d'une fournaise. Un trou creusé où l'on brûle les pierres pour en faire de la chaux. Le mot kivshan, fournaise, désigne toujours dans la Torah un four à chaux. Mais lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, et s'était souvenu d'Abraham, il avait fait échapper Lot du milieu de la subversion, tandis qu'il bouleversait la contrée où avait demeuré Lot. Elohim se souvint d'Abraham. En quoi s'est-il souvenu d'Abraham? Il s'en est souvenu au sujet de Lot. Lot savait que Sarah était la femme d'Abraham. Et il avait entendu Abraham répondre aux Égyptiens qu'elle était sa sœur. Pris de pitié pour Abraham, il avait gardé le silence. C'est pourquoi le Saint béni soit-il a eu à son tour pitié de lui. Bereshit Rabbah 51:6. Lot monta de Kohar et s'établit dans la montagne avec ses 2 filles. Car il n'osait rester à Kohar, il demeura dans une caverne, lui et ses 2 filles. Car il craignait de s'installer à Tsoar, parce que proche de Sédom. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est âgé, il n'y a plus d'hommes dans le monde pour s'unir à nous selon l'usage de toute la terre. Notre père est vieux, et si ce n'est maintenant, alors quand? Peut-être mourra-t-il, ou bien ne pourra-t-il plus engendrer. Et il n'y a plus d'hommes sur terre. » Elle pensait que le monde entier avait été détruit comme au temps du déluge. Bereshit Rabbah 51:8. Eh bien, environ de vin, notre père, partageons sa couche, et par notre père, nous obtiendrons une postérité. Elles firent boire du vin à leur père cette même nuit, et la fille aînée vint partager sa couche, et ne la reconnut point lorsqu'elle se coucha, ni lorsqu'elle se leva. Elles firent boire. Il s'est trouvé du vin dans la caverne pour leur faire donner naissance à 2 nations, Sifré et Kev 43. L'aînée vint. Elle coucha avec son père, tandis qu'il était écrit au sujet de la cadette. Elle se leva, coucha avec lui. Verset 35. Ce n'est pas elle qui a pris l'initiative de se débaucher, mais elle y a été initiée par sa sœur. Aussi le texte s'exprime-t-il avec indulgence et ne parle-t-il pas ouvertement de son abjection. Tandis que pour l'aînée, qui a été la première, il s'exprime franchement. Bamidbar, Rabbah 20:22. Lorsqu'elle se leva, le vav du mot Vekuma, lorsqu'elle se leva, est surmonté d'un point alors qu'il ne l'est pas au verset 35 pour la cadette. Ce qui veut dire qu'il l'a su lorsque l'aîné s'est levé, mais cela ne l'a pas retenu de boire la nuit suivante. Au Rayot 10b Sifri Bera Lakota 69. Rabbi Lévi a enseigné, celui qui se laisse entraîner à la débauche finira par dévorer sa propre chair en se livrant à l'inceste. Bereshit Rabbah 51:9. Puis le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai partagé hier la couche de mon père environ encore cette nuit, tu iras partager son lit et nous recevrons de notre père une postérité. » Elles firent boire cette nuit encore du vin à leur père, la cadette se leva vint à ses côtés et ne la reconnut point lors de son coucher et de son lever. Les 2 filles de Lot conçurent du fait de leur père. Elles conçurent. Bien qu'une femme ne devienne pas enceinte dès le premier rapport, celles-ci se sont contrôlées, ont exhibé leur nudité et ont conçu au premier rapport. Bereshit Rabbah 51:9. La première eut un fils qu'elle appela Moab. Ce fut le père des Moabites qui subsistent aujourd'hui. Moab, celle qui manquait de pudeur, a révélé publiquement que son fils venait de son père Méav, tandis que la cadette lui attribue un nom plus discret, Baba Kama 38b. Elle a reçu sa récompense à l'époque de Moshe, ainsi qu'il est écrit, les enfants d'Amon ne les attaqua pas, ne les provoqua pas. Devarim 2:19, tandis que Moab, il n'est interdit que de lui faire la guerre, pas de le provoquer. Devarim 2:9. La seconde, elle aussi, enfanta un fils et le nomma Beth Ami. Ce fut le père des Ammonites qui subsistent aujourd'hui. Chapitre 20. Abraham quitta ce lieu pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et séjourna à Guérar. Abraham partit de là. Lorsqu'il vit que les villes avaient été détruites et qu'il n'y avait plus d'allées et venues de voyageurs, il partit de là, Bereshit Rabbah 52:3. Autre explication afin de s'éloigner de Lot qui s'était discrédité en cohabitant avec ses filles, Bereshit Rabbah 52:4. Abraham disait de Sarah sa femme, elle est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, envoya prendre Sarah. Abraham disait, il ne lui en pas ici demandé l'autorisation, mais il l'a fait malgré elle et sans son accord, puisqu'elle avait déjà été conduite chez Pharaon pour la même raison.
de Sarah, sa femme. La préposition elle équivaut, la préposition elle équivaut ici à la préposition al. De même, en raison de ce que elle, l'arche de Dieu, avait été prise et à cause de Well, son beau-père, et de son mari. 1 Shemuel, quel 21. La préposition elle est employée dans les deux cas dans le sens de al, au sujet de. Le Seigneur visita Abimelech dans un songe nocturne et lui dit: tu vas mourir à cause de cette femme que tu as prise et qui est en puissance de mari. Or, Abimelech n'avait pas approché d'elle. Il dit: Seigneur, frapperais-tu donc aussi un peuple innocent? Il n'avait pas approché d'elle. L'ange l'en avait empêché, ainsi qu'il est écrit. C'est pourquoi je ne te l'ai pas laissé la toucher. Verset 6. Tuerais-tu donc aussi un peuple juste? Même juste, tu le tuerais? Peut-être est-ce ta manière d'agir, détruire les peuples sans aucun motif? C'est bien ce que tu as fait à la génération du déluge et à la génération de la tour de Babel. J'affirme que tu les as tués pour rien, tout comme tu veux me tuer moi-même. Bereshit Rabbah 52:6. Quoi? Ne m'a-t-il pas dit, elle est ma sœur? Et elle aussi a dit, il est mon frère. C'est avec un cœur innocent et des mains pures que j'ai agi ainsi. Et elle aussi, y compris ses serviteurs, ses chameliers et ses âniers. Je les ai posés à tous la question, et ils m'ont répondu, c'est son frère, dans l'intégrité de mon cœur, parce que je n'avais pas l'intention de pécher. Et la propreté de mes mains, je suis pur de tout péché, puisque je l'ai pas touché. Dieu lui répondit dans le songe: moi aussi je savais que tu avais agi ainsi dans la simplicité de ton cœur, et j'ai voulu de mon côté te préserver de m'offenser. Aussi ne t'ai-je pas permis d'approcher d'elle. Je savais que tu avais fait cela dans l'intégrité de ton cœur. Il est vrai que tu n'as pas eu d'emblée l'intention de pécher. Tu ne saurais cependant prétendre à la propreté de tes mains. Je ne t'ai pas laissé, étant donné que ce n'est pas de toi-même que tu ne l'as pas touché, mais à cause de moi qui t'ai empêché de mal faire en ne t'en donnant pas la force. Comme dans Elohim ne lui a pas permis, Infra 31:7, et son père ne lui a pas permis de venir, Shoftim 15a. Et maintenant, restitue l'épouse de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Que si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tous les tiens. Restitue la femme de cet homme, et ne crains pas qu'elle puisse être déshonorée à ses yeux, qu'il puisse refuser de la reprendre, qu'il la haïsse et qu'il ne le veuille pas prier pour toi, car il est prophète. Et donc, il sait que tu ne l'as pas touché, Bereshit Rabbah 52:8. C'est pourquoi il priera pour toi. Abimelech se leva de bonne heure, appela tous ses serviteurs et leur fit entendre toutes ces choses. Ces hommes furent fort effrayés. Abimelech manda Abraham et lui dit: que nous as-tu fait? Et qu'avais-je commis envers toi pour que tu exposasses moi et mon royaume à un péché grave? Tu as fait à mon égard des choses qui ne doivent point se faire. Des choses qui ne devraient pas se faire. Nous avons été frappés à cause de toi, par des maux qui ne s'abattent pas ordinairement sur les créatures. Une obstruction de tous les canaux, les conduits génitaux, urinaires, excrémentiels, ainsi que les oreilles et le nez. Baba, Kama, 92a. Abimelech dit encore à Abraham: qu'avais-tu en vue en agissant de la sorte? Abraham répondit: c'est que je pensais, pour peu que la crainte de Dieu ne règne pas dans ce pays, ils me tueront à cause de ma femme. Et certes, il n'y a pas de crainte de Elohim. Quand un étranger arrive dans une ville, est-ce au sujet de ce qu'il veut manger et boire qu'on lui pose des questions, ou au sujet de sa femme qu'on l'interroge? Est-elle ta femme ou ta sœur? Il est évident que si l'on s'informe sur la femme qui l'accompagne, cette forme de curiosité exclut toute crainte de Dieu. Et d'ailleurs, de fait, elle est ma sœur, la fille de mon père, mais non la fille de ma mère, et elle m'appartient comme épouse. Elle est ma sœur, fille de mon père. Le mariage avec sa demi-sœur par le père est permis aux Noaïdides. La filiation paternelle n'étant pas prise en considération chez les idolâtres, Sanhédrin 58b. Il leur a fait cette réponse pour ne pas démentir ses premières paroles, où il l'a présentée comme sa sœur. Sans doute objecteras-tu qu'elle était en réalité la fille de son frère, voix Supra 11:29. Elle était par conséquent la petite fille de Terah, le père d'Abraham. C'est que les petits-enfants sont considérés comme les enfants. C'est donc comme si elle était la fille de Terah,
De même, Abraham a dit à Lot, car nous sommes frères, Supra 13, 8. Mais non fille de ma mère. Haran, le père de Sarah, était fils d'une autre mère que celle d'Abraham. Baba, Kama, 92a. Or, lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je lui dis, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis que je suis ton frère. Lorsqu'Elohim me fit errer, le Targonogélos traduit à sa manière. Mais on peut l'expliquer d'une autre façon, tout aussi appropriée. Lorsque le Saint béni soit-il m'a fait sortir de la maison paternelle et que je me suis trouvé errant et ballotté d'un lieu à l'autre, je savais qu'il m'arriverait de passer dans un endroit habité par des scélérats. Voilà pourquoi je lui ai dit, voici la bonté que tu me feras. Lorsqu'il me fit errer, le verbe hérou est au pluriel. Et il ne faut pas s'en étonner. Il arrive très fréquemment que le texte mette au pluriel les termes qui expriment la notion de divinité ou celle de puissance. Ainsi, Dieu est allé, Olku, 2 Shmuel 7.23. Dieu vivant, Chaim, Devarim 5.23. Dieu saint, Kedoshim, Yahushua 24.19. De même pour la notion de puissance ou d'autorité, le maître a donné de Yosef, Bereshit 39.20. Maître des maîtres a donné à Adonim, Devarim 10.17, le maître a donné du pays, Bereshit 42.30. De même pour le mot Baal, si son propriétaire Béalav se trouvait avec lui. Shemot 22.15, son maître Béalav averti, Shemot 21.29. Sans doute te demanderas-tu pourquoi Abraham emploie ici le mot errer. C'est parce qu'être exilé de son pays sans avoir de résidence stable, cela s'appelle errer. Comme dans elle s'en alla, elle erra. Infra 21.14. J'ai erré comme une brebis perdue. Télim 119-176. Il erre sans nourriture. Iob 38-41. C'est-à-dire, il erre dispersé à la recherche de nourriture. Dis de moi, dis à mon sujet, comme dans les hommes de l'endroit demandèrent au sujet de sa femme. Infra 26-7. Pharaon disait au sujet des enfants d'Israël. Shemot 14.3. De peur qu'ils ne disent à mon sujet, une femme l'a tué. Shoftim 9.54. Abimelech choisit des pièces de menu et de gros bétail des esclaves mâles et femelles, en fit présent à Abraham et lui restitua Sarah à son épouse. Il les donna à Abraham afin de se réconcilier et pour qu'il prie pour lui. Et il lui dit, voici mon territoire devant toi, établis-toi où bon te semblera. Voici mon pays devant toi, tandis que Pharaon lui avait dit, voici ta femme, prends-la et va. Supra 12.19. C'est parce qu'il avait peur, sachant que les Égyptiens enracinés dans l'immoralité, Midrash Taouma, Lekleka 5. Et à Sarah, il dit, voici, j'ai donné 1000 pièces d'argent à ton parent, certes. Il est pour toi comme un voile contre quiconque t'approcherait tous, tu peux les regarder en face. Et à Sarah, il dit, Abimelech lui parle ainsi, par égard pour son honneur, afin de la fléchir. Je te rends ce témoignage d'honneur. J'ai donné 1000 pièces d'argent à ton frère et à celui dont tu m'as dit qu'il était ton frère. Que cet argent et ce témoignage d'honneur te soient un voile sur les yeux. Pour tous ceux qui sont avec toi, ils leur couvriront les yeux afin qu'ils ne te méprisent pas. Car si je te renvoyais les mains vides, ils s'en trouveraient pour dire. Il la chasse de chez lui après avoir abusé d'elle. Mais du moment que j'ai dû engager une telle dépense pour te fléchir, tout le monde comprendra que c'est sous la contrainte et par l'effet d'un miracle que je t'ai renvoyé. Et auprès de tous les êtres humains, tu seras justifié. Tu auras matière à te justifier de la matière la plus évidente. Le verbe venokarat, qui est à la forme ifil, veut toujours dire prouver les choses. En français médiéval, esprouver. Le Targonogélos traduit différemment. Et voici comment sa traduction s'accorde avec le texte. Ce sera pour toi un voile d'honneur destiné à couvrir mes yeux qui ont eu l'audace de te regarder. Toi et tous ceux qui sont avec toi. Il existe des midrashim, mais mon explication s'en tient au sens précis des mots. Abraham intercéda auprès de Dieu qui guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, de sorte qu'elle put enfanter. Ils engendrèrent, comme le traduit le Targum, ils furent élargis, en ce sens que les canaux obstrués ont été rouverts et ont pu remplir leur office. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le terme engendrer. Car Dieu avait fermé toute matrice dans la maison d'Abimelech, à cause de Sarah, épouse d'Abraham. Toute matrice,
comme une porte que l'on ferme, à cause de Al-Debar, littéralement sur la parole de Sarah. À prendre au sens le plus littéral, sur la demande formelle de Sarah. Bereshit Rabbah 52:13. Chapitre 21. Or l'Éternel s'était souvenu de Sarah comme s'il l'avait dit, et il fit à Sarah ainsi qu'il l'avait annoncé. Hachem s'était souvenu de Sarah, ce chapitre qui fait immédiatement suite à celui relatif à la guérison d'Avimelech, vient enseigner que celui qui demande miséricorde pour son prochain et qui a besoin pour lui-même de la même faveur est exaucé en premier, ainsi qu'il est écrit. Abraham pria Elohim. Elohim guérit Avimelech. Supra 20:17. Aussitôt, suivi de Hachem s'était souvenu de Sarah. Il s'en était souvenu avant même de guérir Avimelech. Baba Kama 92a. S'était souvenu de Sarah comme il avait dit, en la faisant devenir enceinte, comme il avait parlé, en la faisant accoucher. Et où avait-il dit Amar? Où avait-il parlé d'Iber? Il a dit, Elohim dit Amar, certes Sarah, ta femme, t'engendrera un fils, Supra 17-19. Il a parlé, après ces choses-là, la parole des barres de Hachem s'adressa à Abraham, Supra 15a, lors de l'alliance, entre les morceaux. C'est alors qu'il lui a été spécifié, celui-là, à savoir Eliezer, n'héritera pas de toi. Supra 15-4, ton héritier devant être engendré par Sarah. Hachem fit à Sarah comme il avait parlé à Abraham. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham, quoique âgé, à l'époque précise où Dieu l'avait promis. À l'époque précise dont Elohim, lui, Otto, avait parlé. Il résulte de la tradition de Targum que le mot Otto désigne l'époque, en tant que complément direct du verbe, avait parlé, non Abraham, en tant que complément d'attribution, tel qu'il l'avait déterminé lorsqu'il lui a dit, au terme fixé, je reviendrai vers toi quand le terme sera là. Supra 18-14. Il a gravé une entaille sur le mur et il lui a dit, lorsque le soleil reviendra l'année prochaine sur cette entaille, Sarah aura un fils. Midrash Tahoma Vayera 36. Abraham nomma le fils qui venait de lui, naître que Sarah lui avait donné Isaac. Abraham circoncit Isaac, son fils, à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Amen et amen.